Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'essence de l'écriture. Numéro 115. Selon une ancienne tradition, on peut distinguer deux sens de l'écriture, le sens littéral et le sens spirituel. Ce dernier étant subdivisé en sens allégorique, moral et analogique. La concordance profonde des quatre sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l'écriture, dans l'Église. Numéro 116. Le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Numéro 117. Le sens spirituel, grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle, peuvent être des signes. Le sens allégorique,
Nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi, la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et par-delà du baptême. Le sens moral, les événements rapportés dans l'Écriture doivent nous conduire à un agir juste. Ils ont été écrits pour notre instruction. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Le sens analogique, il est également possible de voir des réalités et des événements dont leur signification éternelle nous conduisent, en grec anagoge, vers notre patrie. Ainsi l'Église sur terre est signe de la Jérusalem céleste. Numéro 118. Un distique médiéval résume la signification des 4 sens. Le sens littéral enseigne les événements. L'allégorique, ce qu'il faut croire. Le sens moral, ce qu'il faut faire. L'analogie, vers quoi il faut tendre. Numéro 119. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de l'écriture, afin que, par leurs études, en quelque sorte préparatoires, mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'écriture est finalement soumise au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait. 4e point, le canon des Écritures. Numéro 120. C'est la tradition apostolique qui a fait discerner à l'Église quels écrits devaient être comptés dans la liste des livres saints. Cette liste intégrale est appelée canon des Écritures. Elle comporte pour l'Ancien Testament 46 écrits, 45 si l'on compte Jérémie et les Lamentations ensemble, et 27 pour le Nouveau. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, les 2 livres de Samuel, les 2 livres des rois, les 2 livres des chroniques, Esdras et Néhémie, Tobie, Judith, Esther, les 2 livres des Maccabées, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la sagesse, l'Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, les Lamentations, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie pour l'Ancien Testament. Les évangiles de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean, les actes des apôtres, les épîtres de saint Paul aux Romains, la première et la deuxième aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, la première et la deuxième aux Thessaloniciens, la première et la deuxième à Timothée, à Tite, à Philémon, l'épître aux Hébreux, l'épître de saint Jacques, la première et la deuxième lettre de saint Pierre, les 3 épîtres de saint Jean, l'épître de saint Jude et l'Apocalypse pour le Nouveau Testament. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur vous, qu'il vous guide et qu'il vous protège. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.